Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petite vidéo improvisée, vidéo impromptue, en début de soirée, comme ça, 18h33. Ouais. Bon, bah, je me suis sorti une petite pinte, là, une petite mousse, une petite pinte. Donc, bah, on va, bonne semaine à bonne semaine tout le monde. Puis abonnez-vous, ouais, mettez un like. C'est vrai que le monde s'arrête pas de tourner. En dépit du réveillon, le monde s'arrête pas de tourner. Bon. Tant mieux quoi. Ça, je me fais un tube parce que ouais, non là vu le nombre de boosters que j'ai pris cette semaine, enfin j'ai pris dans un boosters, mais j'ai pas pris de flacon de vape. De toute façon la vape, la vape, faut que je rachète un tank, le Z tank. Je rachète le Z tank dessus. Donc là, je vais un peu tuber, je vais rouler un peu cette semaine, je vais tuber, je vais rouler. Ça veut dire que ça concerne personne, enfin, ça me concerne moi avant tout. En premier lieu, ça me concerne moi. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. On a un filtre. Voilà, quoi. Vidéo, tout ce qu'il y a de plus tranquille, quoi. Tout ce qu'il y a de plus normal. Je voulais plus de One Piece. J'ai encore mon Dragon Ball. Les cartes Dragon Ball, je les ai encore. Le One Piece, là, j'ai proposé à mes collègues, à mes potes, là, j'ai proposé de reprendre le One Piece.
C'est pas qu'il a pas voulu, c'est on avait eu du mal à se mettre d'accord sur. On a eu du mal à se mettre d'accord sur le price. Ouais, non, One Piece pour moi, c'est pas une réussite. TCG, c'est pas une réussite. Je me suis arrêté à OP11, on en est à OP13. Pas une réussite. Maintenant que j'y réfléchis, je sais où je peux vendre des cartes Yu-Gi-Oh! Des cartes Yu-Gi-Oh! Ou acheter du Yu-Gi-Oh! Je sais où je peux en acheter. Je sais où je peux en acheter, je sais où je peux en vendre. Ouais, une partie de ma collection, une partie de ma collection de cartes, dont il faut que je me sépare, mais voilà. Voilà. Peut-être que c'est trop vite dit, quoi. Peut-être que c'est, ouais. Ce serait peut-être une erreur. Voilà, ce serait peut-être une erreur de se séparer d'une partie de sa collection de cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! En effet. Si, ouais, je dois avoir 4-5 fois plus de Pokémon que de Yu-Gi-Oh! Je suis quand même un gros classeur de Yu-Gi-Oh! J'en ai un gros classeur de Yu-Gi-Oh! Avec une boîte de deck la boîte elle est remplie de cartes, quoi. C'est ça, en fait. Avec la boîte en plus qui est remplie de cartes. La boîte du quart de siècle, là, elle est remplie de cartes. Un booster Jumbo, là. En plus, il y a un booster Jumbo, là. Totalement. Enfin, un booster Jumbo et 18 cartes. 18 cartes, ceux-là. Bataille de légende, il y en a 18 de cartes. Je ferais bien de le mettre dans mon classeur. Le classeur, il est plein à rabord. Le classeur, il est plein. Il est archi plein. Là-dedans, il y a des cartes. Là-dedans, il n'y en a pas. Là-dedans, il n'y en a pas. Voilà. Ça, c'est le deck Tarapagos. Là-dedans, il n'y a pas des cartes aussi. Il y a encore des boosters là-dedans. Bataille des légendes. Non, non, c'est vite, c'est vite. Petite vidéo flex. Petite vidéo flex, mais ouais, apéroflex. Apéroflex. Et on vient de trouver un concept, c'est apéroflex. Apéroflex. Ah, du bol, j'en ai encore une deuxième.
mettre un peu de son. Hein. Il y a le budget, hein. Budget de la sécu, là. Budget de la sécu. Alors lui, il sera jamais à la retraite. Alors lui, si dans 10 ans il est à l'EHPAD, lol, lol, la merde. Dans 10 ans il est à l'EHPAD, lui, il viendra. Ah, mais dans sa tête, il est encore jeune. Hein. Dans sa tête, il est encore jeune, lui. Hein. Alain, non, c'est pas Bernard, c'est Alain. Alain. Enfin, ça fait 60 ans qu'il est à la télé. Hein. Lui, ça fait plus de 50 ans qu'il est à des. Il est depuis l'époque de. Oh non. Giscard. Bon Giscard, bon bidou, je sais pas quoi. Voilà, bon. Ah, mais c'est qu'elle a du bide, elle. Hein. Votant 502, exprimé 313, majorité 157. Ah, elle est bonne. Pour 227, contre 86. L'Assemblée nationale a adopté. Et donc nous en venons. Ouais, elle a une espèce de damar, là. Un damar. Ah ouais, non, non, ah ouais, non, non. Ah non, je crois qu'elle est passée au petit coin, là. Elle est allée au petit coin, là. Elle a un peu moins de bite que tout à l'heure. Un peu moins de bite que tout à l'heure. Elle est passée au petit coin, là-bas, pour dire la séance est levée. Elle est passée au petit coin. Elle avait moins de bide. Un peu moins de bide. Ouais, le vote, ils disent mais le vote dans 14 minutes. Comme ça, on va avoir le budget de la sécu. Alors, ah ouais. Ah. Ouais, alors lui, il s'est fait tailler les dents en Turquie. Bah oui. Il est allé chez le dentiste en Turquie, lui. Il est allé chez le dentiste en Turquie. Lui. Enfin bref. Je dis ça, je dis rien. Je reviens. Il voit pas que tout le monde veut passer à la 6e. Enfin, bon. Après la 5e, bon. C'est vrai que sur une voiture, après la 5e, c'est dur de passer à la 6e. C'est dur de passer à la 6e quand il n'y a que 5 vitesses. Des fois, il y a 7 vitesses. Des fois, il y a des boîtes à 7 vitesses. Des fois, c'est dur de passer à la 6e. Hein. Enfin, on se demande des fois, là, les gens dans l'hémicycle, s'ils ont vraiment pris des notes en cours. Beaucoup de déconnades. Beaucoup de rigolades hein, dans l'hémicycle. Beaucoup de rigolades. Faut payer grassement. Oh, budget de la sécu, tiens. Encore budget. Trinquer au budget, quoi. Allez.
Bon, tiens, celle-là, hein, on va dire santé, hein. Mais bon, pas à l'école supérieure de journalisme. Si. Tiens, celle-là, on va la boire à l'école supérieure de journalisme, à l'ESJ, à la santé de l'ESJ, ou de l'ESSEC, ou de ce que vous voulez, de la HEC. À ceux qui s'en sortent, à ceux qui ont la belle vie, ceux qui ont la bonne vie. Ouais, François qui a fait un régime. Le François avec une cravate bleue qui a fait un régime. Des lunettes, toujours aussi myope. Le François toujours aussi myope avec ses lunettes. Non mais ils l'ont dit les ricains, ils l'ont dit les ricains, il y a trop de censure en Europe, il y a trop de censure. Il y a trop de censure en Europe hein, sur les réseaux. Ils l'ont dit hein, sur Wikipédia, je sais plus sur quoi, sur X, sur je sais plus quoi, X, Y, Z, ils l'ont dit. Hein. Trop de censure en Europe, c'est pas bon. Hein. Ils invitent des gens qui sont même pas européens. Hein. C'est pas des touristes, hein, je veux dire, il y a des gens qui dorment dans des hôtels, c'est pas des touristes, hein, ils font du BTP. Hein. Ah, mais... Il y a aussi beaucoup trop de touristes qui viennent en Europe, tout court. Hein. Enfin, bon, il y a trop de touristes. Alors les touristes, les sans-papiers, enfin les clandestins, ces gens-là, ils ne sont pas européens. Ma foi. Ils participent tous à l'économie européenne. Hein. Tous ils participent à l'économie. Les touristes, les clandestins, ils participent à l'économie européenne. Mais bon. Ouais, mais enfin bon, il y a une telle démagogie dans ces gouvernements européens. C'est vrai qu'il y a de la démagogie. En même temps, c'est assez pétainiste quand même. Une attitude assez pétainiste dans les hautes instances de vouloir cette guerre cette guerre de Gugus là. Cette guerre de Gugus, on n'a aucune chance quoi. On est des banquignoles. Banquignoles. Oh non mais Fauvel. Vous allez dire Seb, ça te réussit pas trop l'actu. Seb, ça te réussit pas l'actu. Ouais, non, faudrait pas que je baisse le son. Hein, la grosse démagogie anti, la grosse démagogie censure, c'est terrible. On paraît pour on passe pour des pignous. Enfin, franchement, dans le monde, on passe pour des guignols. Faut arrêter cette censure là, cette censure des médias. En plus, on a la liberté d'expression. Enfin, on a les droits de l'homme, la liberté d'expression. C'est quoi cette CNIL CNIL. C'est quoi cette CNIL Ou tout un tas de censure, quoi. Bon. Ils voient le mal partout, ces gens-là. Ils sont pessimistes. Les Français sont pessimistes. Ils sont malheureux, mais ils s'entretiennent là-dedans. Je suis désolé, la team. Je suis désolé de vous affliger ça. En plus, derrière, là, j'ai toutes mes cartes de One Piece. Bon, allez, ça m'a saoulé. Là.
On baisse le son. J'ai monté le son, mais ça m'a gavé, en fait. Gavé. Ça m'a vraiment saoulé. Allez, on revient à nos moutons. Ouais, le One Piece, du coup, mon pote, il a pas trouvé son bonheur. Ah. Ce mois-ci, j'ai quand même eu du mal à mettre 100 balles de côté ce mois-ci. J'ai eu un peu de mal à mettre 100 balles de côté ce mois-ci. Ouais. En plus, quand t'as de la thune, faut pas trop le dire autour de toi. Quand quelqu'un il a de la thune autour. Quand quelqu'un. Si vous avez de la thune, si vous avez de la thune, ne le dites pas trop à vos proches. Soit ils vont vous en réclamer, soit ils vont se mettre en situation que vous allez devoir leur en passer, leur en filer. Après, c'est vous qui voyez, mais. Si parmi mes proches, ils veulent pas comprendre. S'ils veulent pas comprendre que moi, je suis dans une dynamique, dans une optique qui n'est pas la leur, je leur ai dit, de toute façon, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail, ça sert à rien d'être salarié, ça ne sert à rien d'être employé. C'est mon destin, c'est pas d'être employé. Si mon destin c'était de faire une école de commerce et d'être commerçant, si mon destin c'était de faire une école de commerce, c'est pas pour être, si, pour être employé, on peut être salarié en ayant fait une école de commerce. C'est pas l'objectif, quoi. Hein. C'est pas le. Bah, j'ai pas été à l'école de commerce non plus. J'ai pas été à l'école de commerce. J'aurais bien voulu. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis, même pas sûr que nos parents ils avaient vraiment les moyens de nous payer une école de commerce. Moi, je suis pas sûr que mes parents, ils avaient en plein divorce. Les parents, quand ils étaient en plein divorce, comme ça, ils n'auraient jamais eu les moyens de me payer une école de co.
Pas une école de com, pas une école de communication. Non, une école de commerce. Ils auraient jamais ils auraient compris que leur fils, il avait besoin d'aller dans une école de cours. C'est quoi ce beans, quoi? Mon père, non. Pour lui, il débarque des visiteurs, quoi. C'est quoi ce raisonnement à la start-up? Start-up Nation. Il a jamais, mes parents, ils comprenaient pas grand-chose à la Start-up Nation. Ils étaient polyvalents, ils étaient serviables, enfin, ils étaient dociles dans leur entreprise. Pas d'esprit de managerial, pas d'esprit de marketing, pas d'esprit de management. Peu de gestion en effet. J'ai pas envie de leur jeter la pierre à mes parents, j'ai pas envie. Enfin, ils ont fait leur vie, ils ont pas revenir. Et de là à nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de vivre un peu de nos passions, de l'économie moderne. Enfin, bon, l'économie moderne, elle se fait bouffer à vitesse grand V par ces, ces, ces intelligences artificielles. Ouais. Faut dire qu'en Europe, c'est pas qu'on est mal barré. On parle de l'Union européenne. L'Union européenne. Il y a tellement de nations, il y a tellement de peuples face à ces grands blocs, là, ces grands blocs. Enfin, c'est vrai qu'au fin fond du Sichuan, ils parlent pas le mandarin, quoi. Et ouais, pareil. On critique le Reich, on critique tout ça, mais à l'ouest, rien de nouveau. À l'est, rien de nouveau. À l'est, rien de nouveau. Ouais, de la grande annihilation culturelle. Ils ont toujours été adeptes de ça. De grandes tribus, des grandes familles. Des grandes familles, les Chang, les Li, enfin, ils ont toujours été adeptes, les Tsung, tous ces gens-là. Ils ont toujours été adeptes de la tribu Han. C'est des cousinats, donc, que tu sois au Sichuan, ou que tu sois au Guangzhou, ouais, t'es soumis. Mais t'es soumis à qui? T'es soumis à Shenzhen ou t'es soumis à Pékin? Attention aussi en Chine. Attention. T'es soumis à Chengdu, t'es soumis à Shenzhen, t'es soumis à Shanghai, Tianjin, Pékin. Qui? Si. C'est qui le leader en fait? C'est qui le leader? Il n'y a pas qu'une seule Chine, hein. Ils veulent nous dire le fuseau Chine.
Il y a un fuseau Chine, certes. Enfin bon, Shenzhen, c'est pas à côté de Pékin, quoi. Hein. Je vais pas être ironique. C'est pas qu'ils Chine leur arrêt de mort. Culturellement, c'est pas qu'ils Chine leur arrêt de mort. Ils sont en train de se simplifier. Enfin, leur langage est en train de s'amenuiser. Enfin, ils oublient des mots. Ils oublient des mots. Ils avaient 40 000 symboles. Ils en ont même plus 10 000. Ils jonglent avec 7 000 mots. 7 000 symboles. Ah, je suis fait. Il y a du bon et du mauvais partout. Partout. Il y a du bon et du mauvais partout. Pendant ce temps-là, le Japon, il y a toujours trois alphabets. Il y a toujours le kanto, il y a toujours le kanji, le kana. Toujours trois alphabets, le Japon. Plus l'alphabet latin. Ils parlent beaucoup en latin. Ils parlent beaucoup en anglais. Ils ont trois alphabets, les Japonais. Les Japonais, ils ont trois alphabets. Trois alphabets. Ça fait plus de presque 300 caractères. 230, 240, je sais plus combien. 200, à peu près 300. Peut-être plus de 300 même. Et puis il y a des idéogrammes pour les hommes, il y a des idéogrammes pour les femmes. Au Japon, il y a des idéogrammes pour les femmes, d'autres pour les hommes. Des vieilles traditions, des vieilles cultures. On parle pas trop de Poké ce soir. Ouais, bizarrement. On parle pas trop de Pokémon ce soir. Désolé, là, je peux pas vaper, j'ai plus de liquide. J'ai plus de liquide, la vape elle marche plus. On verra l'année prochaine. Hein, l'année prochaine. Quand j'aurai le temps, m'en occuper un peu. Ouais. Ouais, elle a encore un peu de bite quand même. Un peu de bide. Elle a un peu de bedaine. Hein. Elle a un peu de bidoche. Ouais. Mais moins tout à l'heure. Moins tout à l'heure. Bref. Les pulls à boudine. Les pulls à boudine. Alors,
hiver, les pulls se boudinent. Lol. Le PS va-t-il sauver le budget de la Sécu? Tout ça pour leur planter des couteaux dans le dos après les prochaines élections. Ils seront tous contents de refaire leur front républicain, de noix. Leur front républicain à la noix. Là. Ils ont une peur panique du bleu, mais alors. Ils ont une peur panique du bleu, par contre il leur faut du ciel bleu. Quoi. Moi, personne, je trouve ça complètement, complètement dégénéré. Complètement dégénéré. Socialiste et apparent. Ça nous coûte cher, toutes ces conneries. Ça nous coûte cher, toutes ces conneries. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher, tous ces jupés, tous ces fabus. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher. Ces cols blancs à la noix, là. Ça coûte cher. Autant à Paris qu'à Bruxelles. Ils sont sur le porno. Ils sont sur le porno, alors. Ils sont sur le porno. Ils empêchent les gens de bander, ils empêchent les gens de respirer. Ils empêchent les gens de boire, de manger. Je suis pas militant de la liberté, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait de nos frères? Qu'est-ce qu'on en a fait de nos frères? Qu'est-ce qu'on en a fait de la fraternité? Bon. C'est pas que je suis pour la liberté, mais c'est tout ce qui nous reste. Qu'est-ce qu'on en a fait de nos frères? Qu'est-ce qu'on en a fait? Ouais, la vidéo est un peu longue. Putain, mais tout à l'heure c'était il y a 14 minutes, et là il y a vote décisif dans 42 minutes. Vote décisif 42 minutes. Mais alors dans 42 minutes, ceux qui votent contre 227, ceux qui devraient s'abstenir 106, ceux qui devraient voter pour 233. Ça devrait passer, mais bon, un coup de magouille, un coup de combine, comme d'habitude. D'ailleurs, ouais, les Gaulois, ils ont peut-être inventé la roue. Alors, on n'a sûrement pas inventé le boulon. Le boulon, c'est pas nous qui l'avons inventé. Tête de boulon.
Quelque chose me dit que c'est plutôt les Anglais qui ont inventé le boulon. La clé à Allen. Avec la clé à Allen, quelque chose me dit que le boulon, c'est les Anglais qui nous... Voilà. C'est mon petit doigt qui me l'a dit, mais... Je suis pas sûr. Je sais jamais. D'ailleurs, big up aux Anglais, big up aux Brits, big up aux Anglais. Hein. On est tout cœur avec vous. Hein. Vous quittez-vous. Ah, les Anglais, enfin même les Français en Angleterre, hein. Même les Français au Royaume-Uni, tout cœur avec vous. Ça doit grelotter là-haut, ça doit geler. Il doit sûrement faire froid. Il y a une grosse tempête là-haut, dans les îles, dans les îles britanniques. Il y a une grosse tempête en ce moment. Bref. Attends, on a trinqué au budget de la sécu, tiens. Mais ça, on l'a déjà fait, hein, trinquer au budget de la sécu. On l'a déjà fait. Ouais, au fait, Faites péter les pouces, faites péter les pouces, faites péter les likes pour cette vidéo. Franchement, on est sur le point de faire un buzz, là. Hein. On est sur le point de faire... on va faire un buzz dans cette vidéo. Génial, cette vidéo. Ah, ça fait clope sur clope, je fume. Pas moyen de se poser, parce que... J'aurais bien pu poser la caméra, j'aurais pu la poser par là, mais autant rester debout. Alors je sais, pour boire la bière, c'est moins agréable. Ça fait un peu comme au bar, quoi. Ah, le retour d'Alain. C'est tous des cons. C'est tous des cons. Des pauvres nanas, des pauvres types.
C'est-à-dire que si les députés ils peuvent s'abstenir en majorité à l'Assemblée, pourquoi les citoyens ne pourraient pas s'abstenir de voter aux élections? Et non pas de l'abstention. Ah ben, l'abstention, c'est s'abstenir. L'abstention, c'est s'abstenir. Et comme ils sont 227 à voter contre et 233 à voter pour, il y a forcément trois clampins qui vont aller vers le Olivier Faure, vers Olivier Forêt, vers Olivier Forêt. Il y a forcément trois clampins qui manquent pour que Olivier Foiré soit Premier ministre. Oh, c'est pas plus mal hein, qu'il soit jamais Premier ministre, celui-là, Olivier Foiré. J'ai le droit de le dire, c'est la famille. C'est la famille. J'ai le droit de le dire, c'est la famille. Dans les cousinades, c'est la famille. J'ai le droit de dire Olivier Foiré. M'empêche. Donc trois clampins pour que le budget il passe pas. Il y a trois voix qui sont achetées avec de la drogue, avec des putes, avec. Et c'est une écologiste, la meuf Cyrielle. Prise d'un groupe écologiste. Si j'écoutais mon cœur, je voterais contre. Vas-y, fais-le, quoi. À part si tu n'étais pas corrompu avec tes grosses paires de lunettes. Elles ont toutes des paires de lunettes, des cheveux bouclés. C'est à la mode. C'est à la mode d'être moche. C'est à la mode d'être moche, c'est à la mode d'être con, c'est à la mode d'être bête. C'est à la mode d'être soumis, de ne pas être libre. C'est à la mode d'être libre. Même d'être libre, c'est à la mode. Tout est à la mode et rien n'est à la mode. Et là, on est coiffé comme des balais. Moi, je suis coiffé comme un balai, c'est à la mode. Ouais, why not? Je suis coiffé comme un balai, c'est à la mode. Déliré. Bref. Là, tu as l'écologiste et social à l'Assemblée des députés qui nous dit si j'écoutais mon cœur, je voterais contre, mais si elle vote pour. C'était quoi déjà le thème de l'émission, le thème de la vidéo? Là, c'est toujours un apéro alors. Hein. C'est un apéro. On n'a pas parlé de Pokémon. La vidéo est assez longue pour vous. Un peu sur les dents ce soir. Un peu sur les dents. Après la vidéo, je vais me bouffer un truc, je vais manger un truc. Je suis désolé la team. Je suis désolé. Encore une fois le son. On va attendre un petit peu le temps qu'on fasse redescendre un peu la pression. Soit on va abréger cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas nous refaire le coup du micro, parce que là, le micro, c'est pas la peine. Je crois que dans cette vidéo, c'était pas la peine qu'on nous file un haut-parleur. Bref, on est mardi. Je sais pas ce qui nous attend dans la semaine. Ouais, non, ça c'est mon tweet. Avec l'écharpe là, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Ouais, la bière ça tient chaud, mais on n'est pas non plus au bar quoi.
J'ai bien fumé aussi dans la caméra. Vous allez me dire, il a fumé comme un pompier, Zeb. Vous allez me dire, t'as fumé comme un pompier. Vous aurez bien le droit de le mettre en commentaire, que j'ai fumé comme un pompier. Ouais. Ouais, j'ai un creux là. Soit je continue encore un peu la vidéo et je me fais un truc à bouffer. Alors je sais toujours pas comment appeler la vidéo. Soit, soit on remet ça quoi. On remet ça demain. Là j'ai des nuggets Garden Gourmet. C'est des nuggets au soja. Vous allez dire les hommes soja, les trucs. Bon, bref. Moi je suis avant tout un geek. Hein. Je suis avant tout un geek. Ouais, je suis un grec, ouais. Il vient me faire voir chez les Grecs. Non, c'est vrai que j'ai un côté geek. J'ai quand même un côté geek. Vous pouvez le mentionner dans les commentaires que j'ai un côté geek. Un côté geek, c'est sûr. Et là, j'ai une petite barquette de tortellini. On va se refaire de la popote, les amis. On va se refaire de la popote. On arrive tranquillement vers 8h. Tranquillement, ouais, 7h25. 19h25. Vote solennel imminent. Le Cornu joue gros. Le Cornu joue gros. Ça va passer. Ils ont 3 voix d'avance. Ils ont 3 voix d'avance. Enfin, ça va se jouer à 3 voix. Tant pis pour eux. Enfin, tant pis pour eux. Quand les gens ils vont se rendre compte que qu'ils sont tous, même ceux qui sont pas des moutons, ils sont pris pour des moutons. Quand ils vont se rendre compte de ça, bon, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Puis en France, c'est toujours plus facile c'est toujours plus facile de tranquillement de se la couler douce, de se la couler douce, la belle vie, la douce France. Enfin, puis tout ça par derrière pour nous faire passer des pétins. Voilà, c'est des Jaurès, des Blum, pour après nous faire passer des pétins, quoi. Hein. Ouais, n'oubliez pas ça. D'un côté, t'as des Jaurès et des Blum, et de l'autre côté, t'as des pétins, quoi. Hein. Nous faire passer des pétins pour des Jaurès et des Blum. Ils sont où les Martin, les Dupont dans ce temps-là? Pendant ce temps-là, les Martin, les Dupont, ils étaient en train d'aller acheter du pain, quoi. Plaisante. Connerie. Bon, allez. Je suis pas un fan politique. Je suis pas un politique. Mais bon, c'est des trucs qui sont énervants, quoi. Pendant ce temps-là, les Martin et les Dupont étaient allés chercher du pain. C'est un peu gros. Bref. Donc là, j'ai mis des nuggets. Des nuggets avec des tortellini. Je vais mettre au micro-ondes. Je vais me régaler. Mettez le bip. Ça va le faire. N'en faites pas pour moi. Ça ira bien. Les 2 minutes. Les 3 minutes. Les 3 minutes. C'est peut-être me refaire une clope ou alors passer à autre chose.
style un peu de coca. Non, ouais, voilà. Et en plus, après, j'ai des flancs. J'ai des caraflans. J'ai des caraflans. Peut-être un peu de ketchup. Et un peu de sel sur les pâtes. Un peu de sel, un peu de poivre. Non, ça va le faire. Puis on critique notre... Enfin, on se plaint de notre génération, la génération X. La génération X, on se plaint de notre génération, mais... Moi, je plains plutôt les autres générations, parce que... Je vais vous dire pourquoi je plains les autres générations. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le baby boom, enfin, les boomers, le temps passe. On ne pourra plus payer leur cotisation retraite comme ça, indéterminément, indéfiniment. Et puis alors la génération Z, ils sont pas prêts de se bouger le cul. Comme la génération Z, ils sont pas prêts de se bouger le cul. Et que les boomers, ils sont bougés le cul. Ils sont même pas posés, ils sont même pas assis, ils étaient assis sur un cactus. Les boomers, ils étaient assis sur un cactus tellement ils pouvaient pas tenir en place. Nous, on est restés assis sur nos chaises de geek pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans. Nous, la génération X, ça fait 20 ans qu'on est assis sur nos chaises de geek. Dire lol. Vous allez dire, t'as fait le Saint-Cyr de l'humour. Ça fait un peu 20 ans qu'on est assis sur nos chaises de geek. Se bouger le cul. On sait ce que c'est que le business, quoi. Nous, la génération X, on sait ce que c'est que le business, quoi. Il n'y a que sur nous que le monde il peut se relever. Que la Gen X et que la génération X qui peut relever la tête de tout ça. Enfin, bon. Attendre que les boomers se coulent. Attendre que les boomers coulent. Qu'on prenne la relève. Et qu'on fasse du World Startup Nation. On va faire du Startup Nation de worldwide, quoi. Chacun aura son business, chacun sera intelligent. Et ouais, la génération X, dans les années 80, on est les meilleurs. Tout le monde le sait, 80's Forever. Et oui, les gars. Désolé, les années 90, les années 70, mais on est les meilleurs. Hein. Rien à faire. On est quasiment tous quadras. Enfin, les années 90, on est... Je dis pas que les autres, ils ont rien compris au film. Mais le film des boomers, on n'en a rien à faire du film des boomers, il était en sépia. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire qui est complètement phagocytée. Je mets un peu de sel sur mes pâtes, là, je mets un peu de sel. Ça fait 1 heure la vidéo, c'est cool, ça fait documentaire. Ça fait un documentaire. On va remettre le sel chaud, tiens. On va remettre le sel chaud. Ah bah tiens, j'ai trouvé là, bah on va refaire le sel chaud. Ça y est. Pas besoin de tortiller du jus, c'est sûr que... On va refaire le cep chaud. J'ai trouvé à la fin finalement, on va refaire le cep chaud. Et ça fait 1 heure. Cata. Ça fait 1 heure.
Voilà, si à 1 heure vous êtes encore là, ben, mettez un hashtag IATA. Avec un Y, un IATA, c'est avec un Y. Allez, un peu de... Voilà. En plus, je vais manger de vous, quoi. Dans 20 minutes, le vote décisif. Ça va pas changer, ça ne changera pas d'une virgule. Trois députés LR, ouais. Ça va se jouer à 3 députés LR. C'est leur problème. Ah, je me pète le bide. Il me stresse ce truc rouge là. Il me stresse, ouais. Il me stresse un peu. Ah, c'est mieux comme ça. Au fait, pour ceux qui sont sur un PC actuellement, qui regardent ma vidéo sur un PC, moi j'ai pas de Wi-Fi, j'ai que la 4G. Moi, j'en ai rien à foutre de la Wi-Fi. J'ai un abonnement Netflix sur mon portable, mais c'est tout. J'ai un abonnement Netflix, j'ai un abonnement YouTube. Je préfère payer YouTube Premium. YouTube Premium, je préfère avoir un YouTube là, un YouTube Premium, que me payer une ligne téléphonique. J'en ai rien à faire d'avoir un téléphone fixe, d'avoir un Wi-Fi. Mais j'espère que bon, moi j'ai que la 4G, hein. J'ai fait ça avec de la 4G. C'est tout, c'est tout, hein. Mhm.
déjà pas mal, hein. J'ai pas un gros PC dans ma chambre. De toute façon, c'est soit ça ou rien, hein. C'est ça ou rien, de toute façon, les gens, hein. Ouais. Comme j'ai une addiction en vidéo, en plus. J'ai une addiction à la comédie, une addiction à la caméra. J'aime bien la lumière, moi. Ouais. Bien bouffé ce soir. C'est qu'il n'y a pas de shutdown en France, hein. En Amérique, s'il n'y a pas de thune, il n'y a pas de thune, hein. Nous, chez nous, on invente de l'argent magique. Un jour, on va le payer cher, hein. Ils ont peur pour leur cancer. Ils ont peur pour leur diabète, leur cholestérol, leur cancer. Ils ont peur pour ça. Ils ont peur pour leur cancer. Non. Enfin, c'est normal, je serais à leur place. Je dirais, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est ça, c'est ça. Je serais à leur place, je me dirais, putain, mais je vais filer en enfer. Oui. Cancer, enfer, etc. Quoi. Et c'est le cancérologue qui parle en plus. Et c'est le cancérologue qui parle. Non, non, non. Non, j'ai pas fait médecine, mais ORL, je sais ce que c'est ORL. Avec les oreilles que j'ai, je sais ce que c'est ORL. Lol. Surtout avec le nez que j'ai aussi, qui est un peu rond. Avec mon nez et mes oreilles, je sais ce que c'est ORL. Bon, allez. Il n'y en a plus du tabac là. Mais là non plus, il n'y en a plus. Déjà fini?
N'empêche, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans vos commentaires. Défendez votre génération, les gars. Parce que moi, je pense qu'on est la meilleure des années 80. Vous savez pourquoi je peux vous dire ça? Je peux vous le dire parce que les années 70, ça sent trop le sépia. Ça sent trop le sépia. Les années 70, ça sent trop le sépia. Ça sent la loose. Ça sent la loose. Prouvez-moi le contraire. Si vous êtes abonné, prouvez-moi le contraire. J'ai pas beaucoup d'abonnés des années 70. En même temps, enfin en même temps, c'est le problème de là. Ça, les gens, ils disent plus en même temps. Ils se disent plus en même temps. Par contre, en revanche, les années 90, ça sent la 3D, quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les images, elles sont pas vraies. C'est déjà fake. C'est déjà fake. J'en sais rien si c'est fake, mais ils ont mis une couche de 3D. D'un côté, les années 70, c'est en noir et blanc, en sépia. Et de l'autre côté, t'as les années 90, c'est tout en 3D, c'est de la 3D, c'est de la synthèse. C'est pour ça, notre génération, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, notre génération. Parce que c'est la vraie vie jusqu'en 87, en 89, en 80. Enfin, en tout cas, 90, c'est plus 80. Hein. 90, c'est plus 80. Et 79, c'est plus 80 non plus. Hein. 79, c'est plus 80. Et 90, c'est plus 80. Hein. Enfin bon, 79, c'est à peu près pas sépia, quoi. C'est pas aussi sépia que le reste de la génération 70. Mais bon, 91, c'est que de la 3D. Désolé, enfin, ouais, enfin, désolé. Ouais. À l'Estraco, ouais. Dédicace à l'Estraco. Excusez-moi, ouais, ouais. Bref. Non, mais moi, nous, on est une bonne époque. Ouais, 91, jusqu'à 94, 95, 96. Jusqu'à 96, ça va à peu près, 96. Jusqu'à la Coupe du Monde, ouais, ouais, ouais. Après, les années 70, jusqu'à 74, c'est Giscard. Donc, il n'y a pas que du sépia, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Il y a de la couleur aussi. Hein. Il n'y a pas que du noir et blanc, il y a du sépia, il y a pas que du sépia, hein, les 70. C'est sûr. Hein. Entre le sépia et la 3D, il y a un fossé, quoi. Il n'y a que nous qui sommes au milieu. La vraie réalité, la vraie vie, c'est nous, hein, les années 80. Hein. Il n'y avait pas de sépia, pas de 3D, quoi. Entre le sépia et la 3D, bah, il y a les années 80. C'est ça que je trouve fantastique. J'ai vécu une super, on a vécu une super jeunesse, super époque. Qu'on regrette de temps en temps. Enfin, c'est pas qu'on la regrette, c'est pas qu'on regrette cette époque-là, mais ouais, elle avait son côté un peu sauvage, un peu cruel aussi. Ouais. Les années 90, c'est bien aussi. C'est vrai que les années 90, c'est bien. Il n'y a pas que la 3D, il n'y a pas que le côté virtuel. C'est pas que le début du virtuel, c'est pas que le début du. Ouais.
Bref, vous avez compris. Ça, ça, ça fait un peu long pour une vidéo là. Une vidéo un peu documentaire, le Seb Show, quoi. Même en vidéo, le Seb Show, ça fait un peu long comme vidéo. Ouais, c'est vrai que Mathilde et la ME, c'est vrai que. Mathilde et la ME, c'est vrai que. Il ne faut pas lui porter malheur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit à la prochaine, hein. On se dit à bientôt. On se dit à plus tard dans la semaine, hein. Jeudi, vendredi, hein, éventuellement. Ah, 25 milliards d'euros de déficit. Bruno, il nous dit que 25 milliards. Moins de travail, plus de boulot. Ouais, ouais. Mais alors c'est marrant parce qu'en France, là, on est en plein centristan. On est en plein centristan. Et les extrêmes centristes. Alors que à droite, ils votent contre. Et pourtant, à gauche, ils votent pour. À gauche, ils votent pour, mais ils sont pas d'accord. Enfin, ils sont pas pour. À gauche, ils votent pour, mais ils sont pas pour. À droite, ils votent contre, mais ils sont pas contre. C'est des toqués, ils sont complètement toqués, hein. Complètement toqués. La France dans le mur. La France dans le mur. Ouais, un jour, nos enfants, ils vont le payer. Ou alors même nos parents ils vont le payer. Ça peut arriver tellement rapidement, ça peut arriver tellement vite. Nos parents ils vont le payer, nos enfants ils vont le payer. En plus, on aura plein de copecs pour partir à la guerre. À Volvic, là, Volvic, là, le missile, il arrive sur Volvic. C'est pas qu'on est en rade, c'est qu'on n'existe plus, hein. Ça fait... le missile, il atterrit sur Volvic, on n'existe plus, les gars. Il n'y a plus des gars, hein, il n'y a plus personne. Si le missile atterrit sur Volvic et non pas sur Paris, on est mort, hein, on est mort. C'est la vie. Bon, allez, un peu de positif, hein, quand même. Restez positif. Stay tuned. On se dit à la prochaine. Merci tout le monde. Allez, big up la team. Allez, peace. On se dit à la prochaine. Hein.